Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance professionnelle et donc on fait avec vous les lions cette fois-ci. C'est à votre tour, comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui résonne pour toi de façon particulière, qui t'aide à comprendre une situation, qui t'aide à comprendre peut-être un choix qui te taraude en ce moment, pour pouvoir rebondir de façon pertinente. Ça ne correspondra pas à tout le monde, c'est tout à fait normal. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes. Donc pour certains d'entre vous, bon, il y a un problème de communication, il y a un problème de sérénité, on est en train de se remettre en question, ou en tout cas on remet en question la situation dans laquelle on se trouve. On n'a pas l'impression d'être en accord avec nos valeurs. Il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qu'on fait par obligation, par contrainte, et qu'on passe sous silence. C'est-à-dire que tu prends sur toi. Tu prends sur toi par rapport à cette période qui est difficile pour tout le monde. Et tu cherches à être fort, tu cherches à être solide, tu cherches vraiment à rebondir de cette situation avec le plus de panache possible, avec le plus d'intelligence possible, et puis surtout avec le moins de casse possible. Donc tu prends sur toi, tu ne dis rien sur ton mal-être, il y a des angoisses, il y a des doutes quand même qui te tiraillent, mais tu te dis, ça passera, je trouverai des solutions, je vais travailler en ce sens et je vais m'en sortir. Donc malgré tout, en fait, c'est comme si on te disait que tu étais quand même sur une assez belle énergie, même si c'est épuisant de prendre sur soi, de faire preuve d'autant de courage pour presque faire passer les besoins des autres avant les siens, mais tu t'en sors très très bien. En tout cas, pour l'instant, tu t'en sors très bien et tu as l'air d'être quand même particulièrement concentré sur tes objectifs. C'est aussi pour ça que finalement, tu refuses d'écouter ta fatigue. Pour certains, tu refuses d'écouter ta fatigue, même si elle se fait de plus en plus présente. Parce que ça n'est pas seulement une fatigue physique, c'est aussi une fatigue nerveuse et émotionnelle. Mais tu refuses de céder à cette envie de baisser les bras, tu refuses de céder à un fatalisme, à un défaitisme. C'est extrêmement fort. Tu retrouves ta force de caractère, tu retrouves ta solidité, tu retrouves toute ta force, ou en tout cas tu y travailles. Donc tu prends sur toi et tu te dis, bon, la tempête est là, une tempête c'est toujours temporaire, comme je dis, un orage est toujours temporaire. Je vais m'en sortir et je vais m'en sortir avec force, avec brio. Donc tu es quand même sur une belle énergie, même si la situation reste bloquée. Tu as envie de bouger au niveau de ton environnement professionnel. Ah oui, c'est ça. Ouais, il est vraiment question, tu vois là, il est question d'engagement, il est question d'un texte officiel. Un texte officiel justement qui te confirme en fait dans ta démarche, qui te demande de prendre sur toi en fait. Pour moi, là, on n'est pas sur une voie professionnelle qui te plaît vraiment, qui t'apporte cet épanouissement. Pour certains, cet épanouissement, tu l'as ressenti déjà par le passé, mais il y a eu comme une lassitude, il y a eu comme une cassure quelque part. Et aujourd'hui, c'est comme si tu étais désabusé. Comme si tu étais dans cette désillusion que finalement, c'est pas un métier pour toi, ou c'est plus une voie qui te tente, tu as envie de changer. Mais pour l'instant, effectivement, tu prends sur toi parce que la situation ne bouge pas. Tu ne trouves pas d'autres moyens de bouger, ou en tout cas, tu ne trouves pas d'autres solutions. On t'encourage quand même à rester sur cette belle énergie parce qu'il peut y avoir une opportunité intéressante qui se débloque là. Notamment d'ici la fin du mois. Mais la toute fin, voire même début avril. Mais continue à évoluer en ce sens parce qu'il y a quelque chose de très solide en toi, malgré tout. Ça va s'arranger, tu vas te remettre. Je te montre quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas en fonction de tes décisions et de tes choix. Je rappelle pour les petits nouveaux que rien n'est gravé dans le marbre, et que de toute façon, rien ou presque n'est obligatoire, sauf les grandes étapes en fait qu'on choisit de vivre. Ça, on peut toujours tenter de les retarder, mais on les vit quand même. Bon, de toute façon, c'est pour ça que je te parlais de désillusion. Pour moi, là, tu es dans un métier qui t'a plu par le passé, mais qui finalement ne te plaît plus. Il y a une lassitude, il y a quelque chose de... tu satures, quoi.
tu satures. Alors par contre, ça t'assure, pour certains d'entre vous, tu satures, mais ça t'assure quand même un certain niveau de vie, ça t'assure quand même un confort matériel. On n'est pas non plus sur quelque chose de très élaboré, mais voilà, tu arrives à sortir la tête de l'eau grâce à ça. C'est pour ça que tu tiens le coup, c'est pour ça que tu prends sur toi. Donc il est vraiment question de contrainte. Mais effectivement, on t'encourage vraiment à penser à toi et par contre, on attire ton attention sur l'importance de t'accorder un petit peu de repos. Parce que pour certains, là, vous prenez tellement sur vous que là, au niveau nerveux et au niveau physique, vous risquez d'arriver à un épuisement quand même assez marqué. Donc on vous conseille vraiment, dès que possible, et à chaque fois que possible... Ah ben oui, ça confirme ce que je dis. Voilà. De vous reposer, de vous relaxer. Bon, il y a une nouvelle opportunité, hein, de toute façon. C'est pour ça qu'on te crie tout le temps, de continuer tes efforts, de rester sur cette lignée, de prendre sur toi, parce qu'il reste encore un tout petit chemin à faire, des efforts à fournir, et la situation va se débloquer. Il y a un nouveau poste. Il y a un nouveau poste qui se démarque, nouveau poste pour lequel tu vas te faire du souci parce qu'en fait la prise de poste va être... moi j'ai l'impression qu'il va y avoir un ralentissement à ce niveau. Comme si au niveau de la prise de poste, on allait être très éloigné au niveau des dates par rapport à l'entretien. Tu vois, par rapport à la signature d'un papier officiel. C'est pour ça que tu risques de t'inquiéter un petit peu. Mais là on te dit attention, assure-toi bien tes arrières, mais il y a quelque chose qui se débouche et qui est très positif, donc continue de prendre sur toi. Par contre, si tu es déjà dans une structure professionnelle, si tu es déjà dans une entreprise, que tu es en pleine recherche là et que personne n'est au courant, effectivement, on te conseille de rester discret sur tes recherches là. On te conseille d'autant plus de rester discret par rapport à cette fin de cycle qui s'annonce pour pouvoir s'ouvrir vers quelque chose de nouveau, vers de nouveaux projets. D'accord? Discrétion. Oui, il va y avoir des... Oui, c'est ça. Ce qui va te retenir, ce qui va ralentir aussi, c'est cette préoccupation pécuniaire. Tu veux garder quand même un confort matériel, ce qui se comprend tout à fait. Hein. Alors là... Et donc, tu ne veux pas te tromper, tu ne veux pas faire de mauvais choix. Par contre, tu as conscience que ce choix-là déterminera en fait ton niveau de vie, mais pas seulement à toi. Pas seulement à toi. Mais ça détermine... Le problème c'est que là, il est question non seulement d'un confort matériel, mais aussi, il est aussi question d'un confort au travail, au niveau des conditions de travail. Hein, voire même au niveau de l'intérêt que tu portes à ce que tu fais. Tu vois? Donc il risque d'y avoir une ambivalence, c'est comme si tu allais avoir une opportunité intéressante, mais qu'au niveau du salaire, tu n'allais pas forcément sur une belle progression. Par contre, tu pourrais intégrer quelque chose de plus intéressant, de plus épanouissant, de plus stimulant au niveau intellectuel. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'on te dit, attention, ne te fais pas trop de soucis. Hein. Pour moi, il y a une légère différence de salaire, mais on n'est pas non plus sur quelque chose de colossal. Tu vois? Donc ça n'appelle pas une décision trop tardive, ça n'appelle pas un choix qui tire sur la longueur, tu vois? Donc on te demande effectivement de rester rationnel et de penser aussi, parce que j'ai l'impression qu'en fait tu prends sur toi parce qu'actuellement tu n'as pas vraiment pour certains d'entre vous, tu n'as pas vraiment d'indépendance, d'autonomie. Tu aimerais un petit peu plus de mouvement, un petit peu plus de liberté, un petit peu plus d'air parce que là c'est oppressant, c'est frustrant. Tu te sens conditionné quoi et tu as besoin vraiment pour certains, tu as besoin d'être vraiment ton propre patron. Pour d'autres, tu as besoin d'être plus en liberté, plus lâché. D'accéder à quelque chose où vraiment tu es libre, entre guillemets, de tes mouvements. Tu vois? Donc assure-toi des conditions, assure-toi des réelles conditions. C'est ce qu'on te conseille de faire en fait. N'hésite pas à poser le plus de questions possible, même celles qui te paraissent logiques. Et on te précise bien, même celles qui te paraissent logiques et anodines. N'hésite pas à les poser pour vraiment voir si tous les voyants sont au vert ou en tout cas tous les voyants qui te sont importants à toi pour pouvoir changer. Tu vois? Parce que c'est ça qui risque de te bloquer dans cette situation et de te dire est-ce que finalement je fais bien est-ce que finalement je ferais bien d'accepter cette situation parce que c'est certes une nouvelle opportunité, c'est certes quelque chose qui me plairait davantage, mais au niveau matériel, je suis pas tout à fait au même niveau. Qu'est-ce que je fais?
Le choix, ça n'est pas non plus un choix cornélien, hein, mais effectivement, on te demande d'y aller, on te demande... Comment je peux te dire ça? On te demande de te recentrer et de ne pas trop demander d'avis extérieur. De toute façon, là, au niveau des tempéraments qui ressortent ici, tu n'as pas pour habitude de demander des avis extérieurs, ou en tout cas, si on te les donne, parce que tu les demandes, tu as tendance à ne pas vraiment les écouter. C'est vraiment pour... voilà, c'est vraiment par curiosité. C'est plus par curiosité que par un réel besoin de conseil, un réel besoin d'être orienté. Donc tu sais déjà au fond de toi quelle décision tu peux prendre, tu vois. Même si là, présentement, tu es dans une espèce d'attente, dans un genre de brouillard qui fait que tu te demandes si vraiment il est bon de rester là ou si vraiment il va y avoir un aboutissement positif à toutes tes recherches et à tous tes efforts. N'oublie pas quand même, en carte finale, tu as le soleil et la corne d'abondance. C'est quand même une des plus belles cartes de l'oracle. Ça signifie une percée dans ta situation, un aboutissement positif. Donc c'est quelque chose qui de toute façon, quel que soit le choix que tu vas faire, c'est quelque chose qui de toute façon va te contenter parce que tu vas savoir relativiser, tu vas savoir voir ta situation sous un autre angle, tu vois, quel que soit le choix que tu vas faire. Donc pour moi, il est question vraiment de choisir une situation, de choisir... Ah, eh oui, eh oui. De choisir, tu vois, avec le 4 d'épée en plus, ouais. Tu es quand même attaché en fait à ce que tu as fait par le passé, tu es quand même attaché au poste que tu occupes en ce moment, j'ai l'impression, ou en tout cas à ce que tu as fait déjà jusqu'à présent. Et tu as du mal à te détacher de ça, tu as du mal aussi à te détacher de tout ce confort, de toute cette image en fait que tu rattaches à tout ça. Hein, parce que pour toi, le statut, le confort matériel est aussi important que le statut que ce métier donne, en fait, tu vois. Au niveau de cette nouvelle opportunité, il est question d'un départ. Il est question d'un déplacement géographique. Et c'est aussi ce qui va rajouter à ton hésitation, tu vois. Alors, peut-être que c'est carrément dans une autre ville. Pour d'autres, c'est vraiment un métier qui demande de se déplacer assez souvent, ce qui correspond à cette envie d'organisation, d'indépendance d'organisation, à ce besoin de liberté en fait, de souplesse dans les mouvements, tu vois, dans les déplacements. C'est pour ça que tu vas hésiter. Donc vraiment, vraiment. Par contre, pour les métiers où tu as besoin de te déplacer assez régulièrement, voire même quotidiennement, assure-toi bien de tous les critères mentionnés sur ce sujet au niveau du contrat de travail. Je sais pas pourquoi, on te précise, on te conseille en tout cas de lire attentivement les lignes en lien avec ça. Parce que ça... Ah, tu vois, tu as la carte du choix. Ouais. Parce que ça va aussi conditionner ta décision. Il y a quelque chose dans ce paragraphe en question, au niveau des déplacements, qui est censé attirer ton attention, et n'hésite pas à poser toutes les questions nécessaires à ce sujet. Donc là, on prend le temps, on prend le temps de lire en détail les documents officiels pour vraiment savoir où on va. Parce qu'en fait, même quand tu seras devant le fait accompli, tu te diras, mais finalement, dans quelle direction, dans quoi est-ce que je m'embarque là, hein? Qu'est-ce que je fais? Parce que c'est stimulant, parce que ça a l'attrait de la nouveauté, ça respire la fraîcheur en fait. Mais tu vois, il est question d'un choix. Tu vois. On te parle d'un choix pour lequel on te conseille de ne pas être aussi défaitiste. Hein, parce que là, c'est comme si tu avais vraiment perdu courage, perdu toute motivation et que tu prenais vraiment sur toi. Un choix se présente à toi. Un choix se profile. Et oui, et un choix qui t'appelle à te remettre en question personnellement sur ton parcours professionnel. Quelle direction est-ce que tu souhaites faire prendre à ton parcours professionnel, à ton évolution? Comment est-ce que tu te places en fait sur ton chemin? C'est ça aussi qui va t'aider à faire ton choix. Si tu n'as pas, en fait, on est en train de te préciser qu'au niveau de ces questions, si tu n'as pas déjà ces réponses en toi, pose-toi tranquillement pour les trouver, ces réponses, parce que ça va constituer la base de ta réflexion par rapport à cette opportunité qui arrive en fait. Mais il y a quelque chose de stimulant quand même, il y a quelque chose de... Tu vas être tenté quand même par cette nouvelle opportunité, c'est normal, hein. Ouais.
Oui, là, en fait, on te dit que les fruits, quand même, de tes désirs vont mûrir, quand même. Hein, les fruits de tes efforts, hein, ça va arriver. Hein. Ouais, c'est bien. Il est question d'un nouveau projet. Donc, pour une majorité d'entre vous, vous allez accepter cette nouvelle opportunité. Bon, effectivement, là où vous êtes actuellement, ça va pas passer, ça va pas se passer comme ça en fait, hein. Ça va pas passer tout seul, on va pas forcément être d'accord avec votre choix. Ouais, il y a une fin de cycle, de toute façon. On va pas forcément être d'accord avec votre choix. Après, il est aussi question avec la carte du combat de négociation, les fameuses négociations dont je te parle depuis tout à l'heure. Mais pour moi, au niveau de la nouvelle opportunité, tu auras en face de toi quelqu'un qui sera quand même assez ouvert aux négociations, assez ouvert à entendre tes doléances pour pouvoir les faire correspondre davantage à ton poste. Tu vois, ou en tout cas à ce qu'on te propose. Oui, il y a quelque chose qui... Par contre, il va y avoir une lenteur. Encore une fois. Il va y avoir une lenteur. Là, ça va être aussi bien une lenteur humaine qu'une lenteur administrative par rapport à la prise de poste. C'est aussi pour ça que tu risques de te faire du souci. C'est pour ça que arrange-toi. Si tu acceptes cette nouvelle opportunité, arrange-toi pour avoir accès à ce papier officiel, à ce contrat de travail le plus tôt possible et le faire corriger, si c'est possible, assez rapidement, tu vois. Parce qu'il est question quand même, il est question d'une fin de cycle, hein. Vraiment on te confirme ça. Hein. Et avec la carte du message, de toute façon on te dit que tu vas recevoir des signes qui vont te guider dans tes choix. Mais pour une grande partie d'entre vous, pour moi tu vas accepter cette nouvelle opportunité parce que là t'en as marre en fait. Là vraiment t'en as marre. Et là on te parle de généreux du savoir, et voilà c'est ça. Te parle de généreux du savoir. Il y a quelque chose qui de toute façon est dans l'ordre de la transmission, mais il y a comme une frustration. C'est comme si la situation était complètement bloquée. Tu vois, tu as la roue de la fortune qui tombe encore, hein, mais ça tombe à l'envers. Hein. Avec la carte du jugement à l'envers. Et on te reparle d'une hésitation. De rationalité. Attention avec le diable. Attention à ne pas rester... avec la force, ok. Attention à ne pas prêter trop d'attention aux aspects négatifs de ce que tu vis présentement. Attention à ne pas projeter tes craintes sur cette nouvelle opportunité. Tu vois, parce que inconsciemment tu vas provoquer un climat similaire, tu vois. Mais de toute façon, on te confirme dans ta décision de faire un choix en tout cas très rationnel, pour prendre du recul. Mais effectivement, on te dit, j'ai l'impression qu'en fait, de toute façon, le choix viendra de toi et ça sera quand même quelque chose de libérateur. Tu vois, tu as la carte du diable, tu as la carte du combat. Il y a quand même quelque chose dans ta situation actuelle qui fait que ça bloque au niveau humain, tu vois. Mais de toute façon, le ralentissement commencera déjà quand on te proposera cette nouvelle opportunité. Donc tu auras le temps de réfléchir. Après, il existe quand même toujours un moyen de faire bouger les choses et de signer les papiers officiels dans les temps. Hein, ou en tout cas dans des temps raisonnables pour éviter de te retrouver sans rien. Mais pour moi en fait, je te vois passer d'un poste, prendre une passerelle et atteindre un autre poste. Il y a un changement de toute façon pour toi, pour une plus grande partie d'entre vous. Hein. Mais restez positif parce que vous voyez avec la force qui tombe à l'envers, c'est comme si en fait tu allais avoir un contre-coup de tout ce que tu contiens en ce moment, au niveau de la fatigue, au niveau de, tu vois, de l'épuisement général. C'est pour ça qu'on te conseille vivement de prendre du repos à chaque fois que possible et dès maintenant en fait. Tu vois, parce que sinon tu risques d'avoir un contre-coup qui va ralentir encore plus ta transition vers une nouvelle vie en fait, d'accord? On te parle de potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif, la vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc ça correspond à cette idée que tu es légitime de toute façon de vouloir accéder à quelque chose qui te stimule davantage.
Fais attention à tes alliés, fais attention à qui tu en parles, reste dans la discrétion. Prends le temps de réfléchir, mais de toute façon, attends-toi à un ralentissement, aussi bien humain qu'administratif. Mais tu vas toujours quand même avoir la main si tu montres que tu es présent, si tu te rappelles régulièrement au bon souvenir des personnes en question, tu vois. On te parle d'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Tu vois, ça correspond à cette idée de transition entre ta situation actuelle et celle qui arrive, celle qui se prépare, là, tu vois. Donc on te demande on te conseille, on t'encourage en tout cas à garder le cap. Mais encore une fois, pour tenir sur la longueur, on te conseille très vivement de te reposer, de ralentir un petit peu le rythme dès que possible. Et enfin, on te parle de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Donc de toute façon, il y a une opportunité qui va se débloquer, ça apparaît dans les énergies dominantes, donc il y a quelque chose qui va arriver à toi. C'est imminent, si c'est pas déjà arrivé, c'est imminent. Et enfin, on te parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Tu as de toute façon une autre vision de ton métier. C'est comme si en fait tu allais prendre un chemin de traverse qui te paraît risqué comme ça. C'est pour ça qu'on te parle de flou. On me parle d'itinérance quand même. Hein. Il y a quelque chose qui tient lieu d'itinérance. Alors, peut-être ça te parlera probablement hein, de toute façon, mais il est vraiment question d'itinérance, de bouger, de s'arrêter régulièrement, de faire potentiellement un circuit régulier, un circuit similaire, mais on bouge. On reste en mouvement et on imprime ce changement dans sa vie. Donc crois en ton projet parce que ça apparaît comme quelque chose d'original, mais qui trouvera de la demande en fait. Tu vois ? Voilà mes gazelles, au niveau de votre guidance professionnelle, comme d'habitude pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, likez, commentez, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et si vous avez envie de partager mon travail autour de vous, je vous y invite de tout mon cœur. Suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose notamment des petites guidances au quotidien. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.